Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo que j'avais hâte de vous mettre en ligne et que j'ai commencé depuis longtemps. En fait voilà, tout simplement, dans cette vidéo je vais vous partager la fabrication de nos toilettes sèches. Alors j'avais commencé en juillet, comme s'il y en a qui ont pu, j'en avais vite fait parler dans une autre vidéo. Et si vous avez Instagram, vous avez pu suivre un peu les choses sur Instagram, j'avais fait un petit réel. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir l'Instagram aussi, hein. Il sera là ou là, je sais jamais c'est de quel côté. Et donc n'hésitez pas à aller voir l'Instagram. Donc cette vidéo, oui, commençait en juillet, donc je m'étais donné une semaine en fin juillet avant de repartir en vacances pour le mois d'août pour les faire. Et finalement j'avais pas réussi parce que j'avais eu des ennuis sur une journée ou deux. Et donc du coup que j'ai fini au mois d'août, voilà. Mais là maintenant elles sont finies, elles sont fonctionnelles. Donc je suis content, c'est nos fameuses toilettes sèches que vu qu'on n'a pas de raccord d'eau partout ici, donc voilà, on voulait faire quelque chose d'un petit peu écologique. Je veux quand même vous rappeler que je ne suis pas un professionnel, hein, sinon j'en aurais fait mon métier. Voilà, c'est la première fois que j'en faisais, donc moi je suis plutôt fier de moi. Après, à vous de voir, hein, restez bien jusqu'à la fin pour voir le résultat. Et puis voilà, ouais, je suis très content de moi. Maintenant, ça fonctionne. En même temps, ça fonctionne. Comment ne pas faire marcher des toilettes sèches? Et surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, on met toujours le petit pouce bleu. Hein, ça fait plaisir. Vous pouvez le mettre dès maintenant. Hein, voilà, même avant d'avoir vu la vidéo. Hein, ça fait toujours plaisir. Et puis, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Voilà, sur ce, les amis, je vous laisse avec la vidéo. Alors, encore pour réduire le temps. Parce que voilà, je voulais pas faire plusieurs vidéos là-dessus. Pour réduire le temps, j'ai fait des accélérés. Mais je vous laisse pas en rate comme ça. Hein. Je vais vous expliquer en même temps ce que je fais et ce que j'ai fait. Voilà, donc c'est une petite vidéo qui peut paraître un petit peu longue pour certains. Mais voilà, c'est très compliqué de résumer une semaine et demie de boulot en moins de 20 minutes. Voilà, donc sur ce, c'est pas parce que j'ai parlé de 20 minutes qu'il faut partir maintenant. Ouais, est-ce que je te vois toi là? T'es prêt à partir? Alors regarde quand même la vidéo. Au moins 30 minutes. Allez, je vous dis à bientôt. Et bonne vidéo. Il y a quelques semaines, j'avais préparé les premiers tasseaux pour fixer les parois au bâtiment, afin d'éviter d'avoir 25 chevilles au mètre carré sur mes murs en bois. Profitant d'une promotion sur l'OSB en 60 cm de large, il a fallu que je mette un tasseau de plus au milieu de mes parois d'1,20 m. Pour faire une petite isolation, j'ai trouvé des supports en carton, mais au final je les ai virés car mes planches d'OSB ne font pas 60 mais 67 cm de large, donc ils ne tenaient plus mes cartons. Ainsi j'ai pu mettre une planche entière sur chaque mur. Il aurait été pas mal que je fasse un peu d'ordre avant de commencer le chantier. Mais bon, rassurez-vous, tout sera rangé dans des étagères par la suite.
je ne vous cache pas qu'il aurait été plus intéressant pour moi de racheter une entreprise de fabrique de vis, hein, vu la quantité phénoménale que j'en ai utilisée. Donc voilà, déjà une bonne chose de faite. J'ai fait un mur, 2 murs sur les 4. Bah, ici je vais faire la paroi, mais il faut que je rajoute un poteau ici, vous voyez. Un poteau qui est jusque là-haut. Donc je vais faire ça. Et puis bah là il faudra que je termine là-haut. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai voulu mettre de l'isolant. J'ai trouvé des cartons comme ça. Et en fait ça va pas, ils sont trop épais. Je voulais juste histoire d'eux. Bon après faut pas oublier que c'est des chiottes aussi, hein. Donc voilà, c'est pas grave s'ils sont pas isolés, on va y rester quoi 5 minutes. Donc voilà. Après il fait pas spécialement froid ici, hein, de toute façon. Donc c'est pas isolé, c'est pas grave. Par contre là je mettrai quelque chose, je pense quand même, du polystyrène ou un truc comme ça, parce que là de l'autre côté il va y avoir la douche. Après il faut imaginer une douche carrelée en faïence. Ouais, on fait tout mais n'importe quoi. Mais voilà, et puis donc il restera le petit bout là-haut à mettre. Donc là je ferai une planche spéciale. C'est pour ça que j'ai fait exprès de laisser aussi grand. Comme ça bah, j'aurai de quoi mettre une planche entière. Et puis voilà, puis après on va passer à l'armature du toilette sèche partout ici. Ça va être pas mal. Et là je vais avoir une porte à faire. J'ai déjà un gabarit de porte que j'ai récupéré. Donc je vais mettre là, je pense, on va voir. Il faudra que j'aille le chercher pour justement voir comment que ça marche tout ça. Vous voyez, il y a encore de la lumière là-haut. Il y a encore une guêpe ou quelque chose qui peut rentrer par là. J'ai encore de la mousse expansive à mettre. Mais bon voilà, déjà une bonne chose de faite. Les parois sont faites. Les parois intérieures. Et bah on va continuer, hein. On va tailler les petits bouts. Et j'ai mon poteau à faire. Alors il faut que je trouve une astuce. Parce que mon poteau, j'ai pas fait gaffe, mais mes planches comme ça, elles font 2 mètres. Et là j'ai 2,07 ou un truc comme ça jusqu'au poteau. Donc celles-là, elles sont bien. Mais elles sont trop fines, c'est pas du 40 par 40. Et là je vais mettre un gros poteau de 40 par 40. Donc du coup, bah faut que je trouve une solution. Mais on va trouver la solution. Et j'ai une idée en tête, on va voir, on va essayer ça. Alors, j'ai mon poteau qui fait 2 mètres. Et je dois rabouter ce petit bout là parce qu'il malheureusement, il me manque 4 cm. Alors la petite astuce que j'avais vue sur internet, je sais pas si ça marche, on va essayer ensemble. C'est de mettre un crochet comme ça, ou un anneau, de l'incruster dans cette pièce là. Et après on n'aura plus qu'à la visser dedans. Pour ce faire, j'ai un fourret à bois. Et je vais percer. Donc le fourret, j'ai regardé, ça fait à peu près, vous voyez, à peu près 2 crochets. Ouais, ça fait 2 trous, ça fait le crochet à peu près. Je vais raboter le trou s'il faut. Et après, par contre, j'aurai plus qu'à le mettre à peu près comme ça. Et puis, bah, visser ce bout-là sur ce bout-là. On va essayer ça. Donc voilà, j'ai fait comme j'ai pu, mais bon, à part qu'il bouge un peu, mais il devrait pas tourner. Donc je devrais pouvoir visser ce bout là sur ce bout là. Alors ben, on va essayer, c'est parti, à peu près au milieu. Bon voilà, bon c'est pas du travail de pro, mais déjà ça tient, ça va me permettre d'accrocher. Au pire je mettrai une équerre ici ou un truc ici, mais voilà, au moins ça rallonge mon poteau de 4 cm. Pareil pour le deuxième maintenant. Et voilà le deuxième. Maintenant, la plaque.
Et voilà, fini les parois extérieures. Donc bon, ça va être pas mal, hein, ma foi. Ça va tenir tout ça. Ici, alors ça bouge un peu. C'est normal parce que j'ai pas mis de barre ici, le long. Mais vous inquiétez pas de toute façon parce qu'avec ici, il va y avoir la toilette sèche du coup. Ici, comme ça. Donc ça va renforcer tout partout parce que je vais mettre des bouts de 120 mais un peu plus serrés. Donc ça va bien tout renforcer partout, ça va être fixé de partout. Là c'est pareil, mais bon, ça reste une cabane. Dans l'esprit, cabane en bois comme je voulais. Donc là on est plutôt pas mal, ma foi. Et donc partout la zone où c'est pas quadrillé en bois, là, ça va être la zone d'assise avec ici je pense le seau de suie de bois. Ça va être plutôt pas mal mon affaire. Bon bah on n'a plus qu'à commencer l'armature pour faire l'assise. Pour l'assise des toilettes, je suis parti sur une taille de 50 cm de hauteur et 50 cm de largeur. C'est à peu près les dimensions que j'avais vues sur différents plans sur internet. Entre 48 et 60 disaient la plupart. Et pour les équerres, c'est comme pour les vis, ça a été un sacré budget du chantier. Ce moment où il te manque 2 équerres et que tu as la flemme de retourner au magasin. Donc voilà, l'armature est finie. Maintenant l'habillage. Alors ça va être complexe parce que on veut l'habiller de boîte palette. Alors, au début moi je pensais que le couvercle ici s'ouvrirait comme ça. Pour récupérer ici le seau d'excréments, ici la suie et là-bas la poubelle à papier. Parce que bien sûr, le but des toilettes sèches, c'est de ne pas mettre les papiers toilettes dans le seau. Donc on sait partout. Mais au début, moi je pensais soulever le couvercle comme ça. Bon, après donc je réfléchis, une charnière ici, voilà, ce serait possible. Et puis Vanessa me dit, pourquoi tu fais pas soulever dans ce sens-là? Donc toute la façade là se soulèverait ici, sur le côté là. Pourquoi pas? Ça ferait deux charnières ici aussi, mais ça ferait moins long. Un petit crochet ici pour tenir, et puis voilà quoi. Maintenant, il faut que je fasse une autre armature, la même taille que celle-là, avec les planches de palette, pour pouvoir soulever et descendre. Après, il va falloir, une fois que les planches seront fixées, il va falloir que je creuse dans la palette, que je fasse des trous, pour faire, là il faudra pouvoir un petit clapet pour le papier, pour la suie, un petit clapet pour fermer les toilettes, et là un petit clapet pour la poubelle. Donc il y a 3 clapets à faire. Yeah, c'est du boulot. Et après, je pourrais finir par l'habillage là et le sol. Parce que là, par en dessous, il faut que je mette, pour refermer le clapet, comme ça, faut qu'il repose sur quelque chose. Donc il faut que je mette des chutes de bois qui vont me servir. Bon, il y a du boulot. Allez, on va maintenant... J'avais récupéré des palettes il y a très longtemps. Justement, on va les utiliser pour habiller le bois. Et voilà, j'ai fait une petite avancée hors caméra. Donc voilà ce que donne le plancher. Donc j'ai débité des palettes que j'avais. Donc j'aime bien le mélange des couleurs, une palette ancienne, un peu plus récente, ancienne. Voilà. Donc même si ça fait un peu trop carré, j'aurais voulu débiter des petits bouts pour mettre des grands bouts, des petits bouts de toutes sortes. Mais bon, j'ai fait au plus rapide et au plus simple. Voilà. Alors ici il reste un petit bout nickel parce que du coup ça va peut-être me permettre de mettre la porte. Ici du coup j'ai pas encore fini ici, mais du coup on s'est décidé finalement plutôt que de faire un truc qui se lève entièrement comme ça, la sortie du seau on va la faire par là. Donc il faut que j'aille chercher un seau. Pour la litière j'allais dire, pour la suie. Là c'est pareil, il faut que j'aille chercher un récipient, mais lui par contre il y aura un trou sur le dessus. Forcément, hein, pour récupérer avec le godet pour mettre dedans. Là, j'ai pas encore fait le trou, donc celles-là sont pas encore fixées. Elles tiennent en force, mais elles sont pas encore fixées. Là, forcément, il faut que j'aille acheter la cuvette en bois, verni, là, un truc qu'on trouve en supermarché. Et puis ici, pareil, il y aura un petit trou pour mettre, on a dit quoi? Ah oui, la poubelle de papier toilette, une fois qu'on s'est essuyé avec.
J'adore ce... On parle de chiottes dans cette vidéo. C'est génial. Donc voilà. Je suis plutôt content. Ça donne pas trop mal, malgré l'OSB et tout, mais ça va. Ça donne pas trop mal. Ça va faire des chiottes plutôt pas mal. Je pense qu'on va être bien. Par contre, ça cogne. Hein. Vous voyez le petit peu de lumière ici là. Et ben là, je peux vous dire que sous le béton, là, ça cogne. Remarque, on sera bien. Hein. Si l'hiver, il y a un petit peu de soleil ici, on va rester des heures et des heures aux chiottes. Donc voilà, la petite avancée. Maintenant, il faut que je regarde au niveau du format de la porte parce que j'ai plus qu'à retourner à Brico demain. J'y étais ce matin. J'ai plus qu'à aller à Brico demain ou faire le magasin d'agriculture, trouver un seau en inox. Parce que il y a des seaux en galva, mais il paraît que ça garde les odeurs des excréments. Je voudrais pas ça. Puis tous les petits récipients qu'il faut. Et puis la litière. Et puis voilà. Après l'armature de la porte, il faut que j'aie les charnières, le verrou à l'intérieur, la poignée extérieure. Et puis voilà. On sera déjà pas mal. Et la cuvette, bien sûr. J'allais oublier la cuvette. Allez, bon. Je vais préparer mes petites planches là pour demain. Et regarder le format de la porte. Et puis on sera bon. Hein. Jour 3. Il est 14 h. J'ai mis un peu de temps à m'y mettre aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà. On en est là. On en est là. On en est là. On en voit le bout. Enfin. Voilà. La cuvette est pas fixée définitivement. Mais elle est fixée. Ça, c'était la base. On va dire. Pour les toilettes sèches, c'était la base. Si je commence à 14 h, c'est que j'ai fait plein d'achats. Oh là là. Plein d'achats. Et plein de réflexions du coup. Je passe mon temps à réfléchir. En ce moment là, je fais que ça, réfléchir. Alors ça, c'est pour le camping-car, vous verrez plus tard. Et ça aussi, c'est pour le camping-car, vous verrez plus tard. Voilà, les achats de la journée. Alors, bon, des vis, ça paraît tout simple. C'est pour fixer les futures charnières que j'ai pris en noir. Parce que sur le bois, ça va bien trancher. Donc, deuxième charnière. Oh, je me suis dit que 2 charnières devraient suffire. Après, on verra, on adaptera. Poignée extérieure, du coup, petite poignée noire pour avec les charnières. Des équerres parce que je vais encore avoir des tasseaux à fixer pour adapter la fameuse porte dont je vais vous montrer tout à l'heure. Et le petit verrou de l'intérieur. Bah oui, parce que ça sert à rien de verrouiller de l'extérieur. Il faut verrouiller de l'intérieur. Et ici, les petits aimants. Vous savez, les petits trucs comme ça là. Pour, comment dire, pour la trappe. À caca, je vais dire, pour la trappe du seau, pour enlever les excréments. Et moi, le chantier aujourd'hui, ça va être ça. J'ai la porte qui est ici. Donc, vous voyez, j'ai réussi à récupérer cet encadrement de porte. Je me demande pas d'où ça vient, peut-être une porte de meuble, un truc comme ça, que j'ai rétréci ici. Parce que moi, il me faut 1,80 m maximum, sinon ça passe pas sous la toiture qui est en pente, vous voyez. La toiture en pente là au plus haut, ça fait 1,95 m. Donc là j'ai fait 1,80 m, comme ça il y aura un petit jour en haut, ça va être très bien. Sur cette porte, le but était de combler les trous avec du bois de palette. Donc il a fallu toutes les couper au bon format et trouver comment les fixer. Et ça a été une belle galère. Et ensuite, je me suis attaqué au placement des différents seaux avant de passer à la découpe de bouts de palette qui ne sont pas fixés ensemble. Encore une belle galère aussi.
Donc j'ai fait ma première découpe. Bon, clairement j'ai déconné. Hein. Là, ici ça va pas du tout. Enfin, j'ai déconné. J'ai essayé de faire au mieux, mais de ce côté-là, en fait, le seau que j'ai pris est plus large que les tasseaux que j'ai mis. Et du coup, bah voilà. Donc au niveau de la découpe, il a fallu que j'entame le tasseau ici. Voilà, c'est un peu déconné. Ici, vous voyez, il y a des multiples découpes, des reprises. Voilà, j'ai déconné sur cette coupe-là. On va passer à l'autre, mais voilà, faut que je fasse mieux. En tout cas, j'ai remis les planches ici comme elles étaient. Comme ça, je vais les fixer ensemble. J'ai acheté un tout petit tasseau. Ah oui, j'ai pas montré ça. Un tout petit tasseau que je vais pouvoir... Mais il est où celui-là d'ailleurs? Je l'ai pas sorti de la voiture. Ah putain, je l'aurais oublié à la caisse, que je serais assez con. Bon, en tout cas, voilà, la découpe est faite. On va passer à celle-là. Et voilà, j'ai fait deux belles trappes moches. Donc ici, vous inquiétez pas, hein, ça c'est la planche du dessus. Mais deux belles trappes toutes moches. Regardez le zigzag là. La scie sauteuse là, j'ai pas réussi à couper droit. Les planches sont séparées et tout. Et non, vous savez la meilleure, c'est que j'ai prévu un petit tasseau pour fixer ici, que j'ai oublié à la caisse, au bricomarché. Je l'ai oublié, je l'ai posé debout contre la caisse et je suis parti sans. Et donc je peux pas fixer mes petits bouts là. Donc fait chier. Je vais passer à la façade. Et à la façade qui est ici, voilà. Je vais passer à la façade et je vais faire mes trous aussi. Et puis pareil. Et je vais passer à la porte après. Jour 4. J'ai pas filmé beaucoup hier puisque j'ai fait que de la merde, tout simplement. Ma porte, c'est ni fait ni à faire. Je vais vous montrer, mais elle pèse un âne mort. Les planches, c'est n'importe quoi. Il n'y a rien qui tenait. L'armature, elle est trop faible. Vous ne voyez plus. L'armature est trop faible. Vous voyez, elle est là. Elle vrille dans tous les sens et tout. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon. Il me manquait des tasseaux en plus. Vous voyez, j'ai ici, aujourd'hui on est jour 4 du coup. Mais voilà, j'ai mis un petit tasseau par terre là. Celui-là, voilà. Et il me manquait. Et puis, du coup, j'ai tout refait. J'ai tout recassé. Et puis, non, tout recassé. On a été chercher une nouvelle porte. Voilà, qui va être ici. Beaucoup plus jolie. On a payé ça 4 € à la recyclerie. Donc ça va être bien mieux. Et puis à l'intérieur, c'est pareil. Mes découpes, ça valait rien. J'ai fait que de la merde hier. Ça m'a pas plu. Je vous montre ça. Voilà. Donc ça, c'est mes découpes d'hier. Vous voyez, la belle cochonnerie. J'ai cassé la lame de la scie sauteuse et j'ai décidé de faire ça avec la scie Lidl. Bon, ça coupe bien, hein, mais bon, les palettes en plus, elles sont tombées. Elles tombaient parce que forcément, j'avais fixé ici et ici, mais au milieu, j'avais pas pensé au milieu. Donc tous mes bouts tombaient au fur et à mesure, les palettes tombaient et tout, ça faisait n'importe quoi. Donc là, ce matin, j'ai, vous voyez, refixé au dos. Et là, ça va être le but, c'est de refaire ça propre, une belle découpe, les tasseaux en dessous pour venir le poser. Et puis on va être pas mal. Là, pareil de ce côté-là, remettre un petit tasseau en dessous ici pour poser mon étagère, même si ici, voilà. Et bien retailler propre, quelque chose de propre. Et puis refaire ça, ici pareil, j'ai découpé, c'est pas très beau la découpe, donc pareil, remettre ça bien propre, bien redécouper et visser la cuvette finalement. Cette cuvette là, je vais la fixer dessus, comme ça bougera plus. Et on sera pas mal. Et la porte, du coup, ça je verrai après, déjà parce qu'on a du monde demain à manger, au moins les toilettes finies, comme ça les gens pourront venir aux toilettes demain. Et puis, comme on disait, de toute façon, il y a cette porte-là, donc voilà. Les gens, ils pourront fermer la porte ici. Et moi, après, je finirai la porte, là, sûrement, peut-être dimanche ou lundi. Je verrai, mais en tout cas, vous la verrez sur la vidéo. Restez bien jusqu'au bout. De retour, plusieurs semaines après, de retour dans mes WC, plusieurs semaines après. Pour expliquer ce qui s'est passé, c'est que le début de la vidéo, jusque-là, c'était début juillet, je m'étais fixé une semaine pour faire les toilettes et puis j'ai pas réussi à les finir. Donc finalement ce qu'on a fait, bon ils étaient fonctionnels mais pas fini. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on est quand même, on est parti en vacances, hein. J'allais pas bloquer les vacances du mois d'août pour des toilettes tout simplement. Donc on est parti en vacances 3 semaines, donc c'est les vidéos que vous avez vues ces dernières semaines.
voilà, ces dernières vidéos que vous avez vues. Et du coup, là, il me restait une petite semaine avant de reprendre le travail. Donc, du coup, je m'y suis mis. Ça m'a pris, quoi, une journée et demie, même pas. J'ai fait un peu hier, un peu ce matin. Voilà. Donc, j'ai réussi à tout finir. Et donc, je vais vous montrer ça. Enfin, les toilettes finies. Voilà la bestiole. Enfin. Bon, il y a quelques défauts. Hein. Je suis pas un pro non plus. Alors, premier défaut, parce que je vais commencer par les défauts, comme ça je vais vous montrer l'intérieur après. Il y a encore des petites finitions à faire, mais je les ferai comme ça tranquillement. Premier défaut, je ne comprends pas. Voilà, j'ai un espace ici, et ça se réduit là. Alors, bon, je sais, vous allez me dire, oh bah c'est pas de niveau. J'ai pris mon niveau, la porte est de niveau, le poteau est de niveau. Alors, je ne sais pas pourquoi. Là, la porte est à peu près bien alignée. Là, ma planche sur le poteau est à peu près bien alignée. Vous voyez, j'ai même regrignoté la planche en bas pour que ça passe avec la plainte. La planche est à peu près bien alignée. Et la porte aussi. Mais alors, pourquoi? Je ne sais pas. Bon, après, voilà. Du coup, j'ai remis un tasseau derrière. Vous voyez, petit tasseau ici. Comme ça que ça cache un peu. Parce que au cas où, bon, il n'y a personne qui viendra dans les toilettes. Voilà. Donc, voilà. Déjà, c'était le plus gros des défauts. C'est déjà pas mal. Il n'y a que ça. Maintenant, bah voilà, ouais, donc les charnières, vous voyez, ça donne super bien, le noir. La petite poignée qui va bien, impeccable. Alors la porte n'est pas ouverte, donc du coup, je me suis la bidouille. J'ai pris un petit crochet. Il suffit juste de tourner et on a accès à l'intérieur. Donc voilà l'intérieur. Alors, il y a eu beaucoup de modifs depuis que je vous avais dit tout, je vous ai dit plein de choses et puis rien n'allait. Donc voilà, donc tout simplement, les seaux, je les ai mis à l'extérieur. Fini les trappes et tout, tintouin. Le seau passe dans les trous. Bon, ça fait pas très joli. L'idéal, ça aurait été des trous ronds. Mais bon, les trous sont faits, Hein. Donc les seaux passent. Donc là, il y a bien la suie de bois et tout. Nickel, avec le petit godet. Tout acheté neuf, tout propre, nickel. Ici, nous avons le seau pour le papier toilette. Voilà, donc c'est pareil. Il passe dans le trou. Donc bon, bah impeccable. Voilà. Ici, bon, nous avons les toilettes. Hein, je ne vais pas vous filmer tout ce qu'il y a dedans, mais voilà, la cuvette. Donc la trappe, en fait, pour vider le seau, tout simplement, c'est que j'ai fait une grosse trappe devant. Vous voyez, il y a deux gros trous ici. C'est pour y glisser les doigts. Je vous montre ça. Donc voilà. Ma grosse trappe, donc j'ai renforcé derrière avec des petits tasseaux. Donc tout ça tient. Comme ça, maintenant, j'ai accès au seau. Donc le seau, vous pouvez voir en dessous, j'ai mis deux petites palettes que j'ai retrouvées dans le fond de mon jardin. En fait, parce que sinon le seau était trop bas. Donc c'était pas pratique, ça pouvait passer à côté, tout ça. Donc là maintenant, du coup, pour récupérer le seau, j'ai juste à décaler la palette comme ça, au fur et à mesure, vers là. Et là, comme ça, à un moment donné, je peux récupérer le seau et aller le vider dans le jardin. Donc voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. Il y aura moins de soucis. Je remplis la suie par-dessus, le papier aussi, et puis le seau en façade, avec ma petite trappe que voilà. Alors je voulais mettre des aimants aussi pour la trappe, pour bien la fixer contre les tasseaux jaunes. Et puis au final, j'ai dit, bon, c'est pas la peine, les palettes, elles rentrent un petit peu en force, ça tient bien. Donc je ne vais pas chercher plus loin à m'embêter. Je remets ça et je suis à vous. Et voilà. Le petit plus, voilà, pour le confort, c'était le dérouleur de papier. Je me suis un peu amusé à faire ça, voilà. J'ai fixé par derrière, du coup, le petit bout de bois que j'ai pris dans mon fagot. Et voilà, impeccable, comme ça, comme à la maison. On peut l'enlever, remettre. Voilà, nickel. Donc ça, moi, je suis content, mon petit truc. Donc ici, oui, voilà, vous voyez, j'ai remis un tasseau pour boucher un peu le trou de la porte. Là, l'intérieur, du coup, j'ai le verrou, ici. Alors, j'ai simplement fait un simple trou dans le tasseau pour pouvoir le verrouiller. Et bien sûr, j'ai dû remettre un petit bout de bois aussi pour l'écarter, parce que sinon, on tombait vraiment
au bord du tasseau. Donc voilà, j'ai mis un petit bout de bois pour écarter. Et voilà, tiens d'ailleurs ici, on peut très bien serrer ça. Là, il y a des finitions encore. Mais voilà, déjà, nos toilettes sont fonctionnelles. Impeccable. Voilà, vous voyez, le petit crochet. Et hop, ça tient. Bon, au bout d'un moment, peut-être qu'il déconnera, hein, je le montrerai. J'ai assez de longueur. Donc voilà, tout simplement. Les toilettes sèches sont finies. Je m'écarte comme ça, vous voyez un gros plan. Les toilettes sèches sont finies. Prochain chantier, ça va être la douche. Et moi, je suis content. Voilà. Donc maintenant, on peut aller aux toilettes sans aller dans le camping-car. On est plus à l'aise. Vous voyez, en plus, même pour la nuit, on est vraiment juste à côté de la porte qui donne dans la maisonnette, là où on dort. Donc voilà, il y a vraiment, c'est beaucoup plus sécurisant. Et plutôt que d'aller dans le camping-car, s'il pleut et tout, on est vraiment beaucoup plus près. Donc voilà, petite toilette sèche, toute finie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même intéressé. Certes, elle est aussi un petit peu longue, mais c'est dur de résumer autant, j'allais dire autant de travaux, autant de temps de travaux en 10-15 minutes. Donc voilà, elle est un petit peu plus longue, mais voilà. En tout cas, si vous avez apprécié voir cette vidéo, n'hésitez pas, on met toujours le petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours du bien et ça fait plaisir, et puis ça aide la chaîne en plus, ça aide la vidéo à être mieux vue par les autres personnes qui regardent YouTube. Et puis voilà, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Sur ce, s'il y a encore des gens qui sont assez courageux pour regarder la vidéo jusqu'au bout, je vous remercie. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis.